Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser un peu au boss, avec votre permission, s'il vous plaît. Je répète, j'aimerais m'adresser aujourd'hui au boss. Vous savez, cette notion de boss fait que beaucoup de sociétés partent en faillite. Avec cette mentalité de boss, beaucoup d'entrepreneurs échouent à partir du départ. Parce qu'ils se donnent un niveau, un standard, un mode de vie et une mentalité de boss. Et pour la plupart du temps, ils perdent le sens du respect, le sens de l'humilité, le sens d'apprentissage. Tout simplement parce qu'ils ont en tête qu'ils sont des boss. Et c'est pourquoi d'ailleurs vous êtes la raison principale de l'échec de votre société. Je répète, les boss, les patrons sont les raisons principales de l'échec de leur société. Les boss, les patrons sont les raisons principales de l'échec de leur société. Je vous explique. D'abord, un boss n'est pas tombé du ciel. Vous êtes des humains comme vos employés. Façon dont vous avez des émotions, vos employés ont des émotions aussi. Façon dont vous avez des sentiments, vos employés ont des sentiments aussi. Façon dont vous avez des objectifs, vos employés ont des objectifs. Façon dont vous avez des familles, vos employés ont des familles. Alors, ils sont des humains exactement comme vous. Donc, traitez-les avec respect. Traitez-les avec de l'humilité. Pensez à eux comme s'ils sont aussi propriétaires de vos sociétés. Parce qu'en réalité, c'est eux les vrais propriétaires de vos sociétés. C'est eux les gardiens de vos sociétés. C'est eux les protecteurs de vos sociétés. C'est eux qui font marcher vos sociétés. Et c'est eux qui connaissent vos clients. Et quand vos clients viennent, toute interaction qu'ils font avec vos clients reflète l'image de votre société, reflète votre société. C'est eux qui reflètent la culture de votre société. Alors c'est là où je vais poser la grande question. Et cette grande question n'est autre chose que de savoir aujourd'hui auprès de vous, est-ce que vous investissez dans ces employés? Quel investissement faites-vous pour ces employés? Quel programme d'investissement, quel plan d'investissement avez-vous pour ces employés? Vous savez, cela me rappelle un de mes boss, un de mes patrons, et je dirais un de mes employeurs. Ce monsieur, chaque fois, quand je marchais avec lui, quand je le rencontre, on cause, et quand il voit un individu, il me demande, quand il voit un autre employé, il me demande, tu penses qu'on doit investir en celui-là? Tu penses qu'on doit investir en celui-ci? Et c'est ce que j'ai retenu beaucoup. Le sens d'investissement. Investissez en vos employés. Ayez un plan d'investissement pour vos employés.
Et quand on dit d'investir aux employés, ça veut dire quoi? Il faut d'abord définir ensemble. Ce n'est pas vous seul qui allez définir. Définissez ensemble avec vos employés la culture de votre société. Quel genre de société voulez-vous être? Quelle culture? Quel genre d'environnement voulez-vous créer? Non seulement pour vos clients, mais aussi pour tous les gens qui travaillent dans la société. C'est ce qu'on appelle la culture de la société. L'environnement, un environnement chaleureux, un environnement d'humain, un environnement d'engagement, de participation et d'évolution de tous les acteurs qui composent votre société. Oui, il faut cette culture professionnelle, cette culture humaine, cette culture d'entraide, cette culture de développement, cette culture de succès. Il vous faut cette culture. Définissez-la avec chaque employé de la société, que ce soit cette personne qui vient nettoyer la société, celui qui vide les garbage cans. Discutez avec eux, faire participer tout le monde, les plantons, les gens qui nettoient. Toute personne qui représente votre image, il faut les inclure. Il faut discuter avec eux parce que chacun a un cerveau. Chacun peut contribuer. Après avoir défini la culture, ayez un plan de développement pour chaque partie de votre société. Pour chaque département, vous devez avoir un plan de développement. Et ce plan de développement va définir les problèmes que vous avez, les solutions que vous recherchez et les objectifs que vous vous fixez. C'est en sachant cela que vous allez contacter des consultants, des experts, comme nous, comme SK Academy, comme Altesse, pour ensemble réévaluer ces problèmes, ce programme de développement, et ensuite, ces experts vont vous poser d'autres questions pour définir et découvrir d'autres programmes, d'autres objectifs que vous aurez besoin pour vous accompagner. Et c'est à partir de là que le programme de formation sera créé. Et c'est à partir de là que vous commencerez à investir en vos emplois, c'est-à-dire en les formant, en les préparant à affronter les challenges, les difficultés qui les attendent pour qu'ils puissent les surmonter afin d'atteindre leurs objectifs. Mais vous embauchez les gens. Aujourd'hui, vous leur dites une chose, demain c'est autre chose. Aujourd'hui, c'est une chose, demain c'est autre chose. Il n'y a pas de canal, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de suivi. Et souvent, on les prend même, on ne les forme pas, on ne les dit rien. Et quand ils vont faire des fautes, parce que ce n'est pas leur domaine. Quand ils vont faire des fautes, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on les renvoie ou on les réprime. On les traite comme des bons à rien. Mais en réalité, celui qui embauche quelqu'un pour travailler dans sa boutique sans pour autant leur expliquer les types de clients qu'ils ont à faire face et comment les parler, et quand il y a tel ou tel problème, comment résoudre ces problèmes et comment étudier chaque produit qui se trouve dans le magasin avec ses prix, avec ses avantages et ses inconvénients. Alors, vous ne les apprenez pas ces petites choses. Et vous voulez qu'ils rendent un service diabolique. Mais ça ne vient pas du ciel. Et si par tâtonnement, vous avez pu créer une société, mais ce n'est pas par tâtonnement que vous allez pouvoir développer la société. Je vous en prie. Ce n'est pas par tâtonnement que vous allez pouvoir développer la société. Surtout pas de nos jours.
avec toutes ses compétences, avec toutes ses compétitions. Donc, investissez en vos employés. Formez vos employés. Préparez vos employés. Quel que soit le domaine, que vous soyez un boutiquier, que vous ayez un magasin, un supermarché, n'importe quel business où vous embauchez les gens, où vous-même vous travaillez là-bas, n'importe quel business dans lequel vous avez des clients à faire face, vous avez nécessairement besoin de la formation. Elle est capitale. Elle est capitale. Ça vous apprend tout. Du départ, de bonjour jusqu'à au revoir. Dès que le client, avant que le client même ne rentre dans votre business, avant que le client n'entre, il y a certaines compétences que vous avez besoin pour les attirer. Et quand il vient, l'environnement, c'est-à-dire tout l'ensemble, juste du bonjour jusqu'à au revoir. Et heureusement pour vous, vous avez SK Academy et Altesse pour vous accompagner. Avec plus de 20 ans d'expérience dans multiples formes de service à la clientèle et de service commercial, avec beaucoup d'expérience et de preuves de succès à l'appui, alors notre équipe est prête à vous accompagner pour vos développements personnels, pour le leadership, pour la gestion, pour le service à la clientèle et pour le service commercial. Alors, n'hésitez pas de nous contacter. Nous sommes là pour qu'ensemble, nous créons le miracle. Je vous remercie.